Parce que l'éducation et la formation sont les bases du développement d'un pays, OSEP TV a conçu pour vous, téléspectateurs, Winner. Winner, parce qu'ici, nous recevons des élites qui constitueront pour vous des modèles. Bienvenue à Winner, au rendez-vous des gagnants. Aujourd'hui, pour vous, téléspectateurs, nous recevons Bonnie Claver. Bonjour Bonnie. Bonjour Sandrine. Qui est Bonnie Claver? Que fait-il? Découvrons-le dans le brief. Champion national du concours d'art oratoire et de débat en 2015 en Côte d'Ivoire, cette place lui a valu de représenter son pays au concours régional d'art oratoire au Ghana. À son arc s'ajoute l'accord du meilleur présentateur de journal télévisé au concours Voice Africa, une télévision panafricaine. Bonnie Claver est titulaire d'un master en communication option journalisme à l'ISTC, où il a été le président de l'association des étudiants. Il a aussi fait ses classes en sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny, où il fut le délégué général. Claver ne s'arrête pas là, il milite activement au sein des ONG, de groupes de leaders et de développement. Il occupe des places de choix. Congratulations, Bonnie Claver. Parcours très intéressant ici, nous ovationnons les winners. Alors Claver, 5 questions pour vous. Nous avons vu que vous avez fait des études en journalisme. En tant que professionnel de la communication, quel regard portez-vous sur la liberté de la presse en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier? Nous n'avons pas les statistiques exactes, mais je peux dire que la liberté de la presse en Côte d'Ivoire est une réalité parce que selon les derniers classements, la Côte d'Ivoire n'occupe pas le dernier rang en matière de traque des journalistes ou de meurtre sur les journalistes dans l'exercice de leur métier. C'est vrai que des journalistes sont encore tués dans l'exercice de leurs fonctions. C'est vrai que des journalistes sont traqués, sont muselés. Depuis 2013, il y a eu 2 journalistes qui ont été assassinés au Mali dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc, depuis ce temps, l'UNESCO a déclaré chaque 2 novembre journée contre l'impunité sur la liberté de la presse, on va dire. Voilà. Donc, je vais dire par là que beaucoup d'actions sont menées. La liberté de la presse devient de plus en plus une réalité. Et il faut le dire aussi, il y a beaucoup d'efforts toujours à faire. On souhaiterait que les journalistes vraiment travaillent normalement, les journalistes travaillent en toute quiétude. Alors nous encourageons les uns et les autres, toutes les entités de la société à faire des efforts pour permettre aux journalistes d'être heureux dans l'exercice de leur métier. Président, délégué, toujours le chiffre 1, toujours le sommet. Quel a été votre plus grand challenge? Il faut dire que plusieurs souvenirs me reviennent. Dans le dernier, celui de notre gestion à la tête de l'association des étudiants de l'ISTC. Ça a été un véritable moment de formation, un véritable moment de responsabilité, de défi, d'engagement et tout cela. Cependant, je voudrais revenir sur ma gestion à la tête de la faculté de sociologie en tant que délégué général. J'étais en DUG 2 et vous savez, quand vous êtes délégué général, cela part du DUG 1 jusqu'au 2A, si je ne me trompe. Il fallait gérer tous ces niveaux. Voilà, tous ces niveaux, un nombre de personnes. En tout cas, un bon nombre de personnes, il faut le dire. Nous, dans notre amphi, on était déjà 800. Donc, imaginez avec tous ces niveaux que j'ai cités. Mais là-bas, c'était une gestion, on va dire, générale. Par contre, à l'ISTC, c'était une gestion centrée. Une gestion où il fallait gérer au jour le jour, coordonner en tant que premier responsable. On n'avait pas... supporter aussi les caprices de tout le monde. Absolument. Dans la gestion, le plus difficile, c'est la gestion humaine. C'est la gestion humaine. Vous pouvez être un bon leader, vous pouvez être un bon meneur de troupe, mais si vous n'avez pas le sens du management, ce sera... Alors à ce niveau, quel est votre secret, Claver? Le secret, c'est simple, c'est la courtoisie. Le secret, c'est le don de soi. Le secret, c'est de donner le sentiment à celui qui est en face de vous qu'il compte pour vous. En fait, trop d'empathie, comme on le dit. On peut le dire comme ça. En tant que modèle, qu'est-ce que tu envisagerais de faire pour tes jeunes frères qui sont encore sur le carreau, qui sont laissés pour compte, peut-être sans repère? Qu'est-ce que tu envisages de faire? Ce serait une prétention de notre part de pouvoir trouver des solutions pour ces frères, ces jeunes, mais on pourrait toujours apporter des pistes de solutions. Effectivement. Des pistes de solutions qui pour nous commencent par un éveil des consciences des jeunes eux-mêmes. Oui.
C'est vrai. Notre parcours semble être un parcours sans faute, mais je voudrais ici devant la caméra dire qu'avant d'avoir ce point de chute-là, nous avons connu 10 mois de chômage par exemple. Ça, il faut le mettre dans notre parcours. Parce que quand on cite notre parcours, on a l'impression que c'est tout fait. Juste après sa formation, il a atterri dans une organisation internationale. Juste après, il a atterri dans un ministère et tout cela. Oui, mais il y a eu un moment de brèche, un moment d'hésitation, un moment de doute. Mais il faut en tout cas avoir le coffre pour rebondir. Tant qu'on n'a pas eu ce qu'on veut et qu'on a la possibilité de demander, de tendre la main, il faut le faire. Moi, ma mère m'a dit, désormais chez moi, quand tu sors, tu rentres à 21h. Le jour où tu viens, après 21h, ça veut dire qu'il a quitté chez toi, tu es venu me rendre visite. C'est-à-dire, il faudrait qu'on fasse le retour à nos valeurs, le retour à nos éducations. Je veux inviter les jeunes ici à se réveiller. Nous voulons par exemple créer le groupe des leaders qui changent le monde. Mais pour être un leader, il faut être responsable. Pour être un leader, il faut être respectueux. Pour être un leader, il faut plusieurs vertus à épouser. Épousons les vertus. Épousons des valeurs. Et vous verrez, le monde va nous ouvrir les portes. Le monde va nous tendre la main. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde. Alors, Claver, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage aux ET? Nous voulons que nos propos puissent convaincre les uns et les autres d'être des modèles, convaincre les uns et les autres d'être des leaders, des managers pour un monde plus apaisé, pour un monde de valeurs, pour un monde de vertus. Et je voudrais insister pour dire aux jeunes qu'il faut se réveiller car tout le monde le dit, l'avenir appartient aux jeunes et il faut que les jeunes eux-mêmes prennent conscience de ce fait afin que l'avenir nous appartienne réellement. Merci Claver. Chacun de nous a ses compétences et ses talents. Il suffit d'un peu de volonté pour en faire œuvre utile. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur les www.oswebtv.net car avec nous, vous allez aimer entreprendre. Et à 1h, nous sommes des gagnants.